Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Hello! Quel bonheur de vous retrouver encore aujourd'hui pour une édition spéciale de cette émission, puisque aujourd'hui c'est une interview, on reçoit Morgane Arthuis. Plusieurs fois médaillée sur le parcours Euro-Open et championne de France universitaire, 3e aux Jeux européens universitaires et parmi les 5 meilleurs des championnats de France première division. L'invité du jour. Salut Morgane, comment vas-tu ? Bonjour Melika, ça va très très bien, merci. Et toi ? Très bien, bienvenue et merci d'avoir accepté de jouer le jeu pour cette émission. Comme tu sais, c'est un format qui est un petit peu plus long que les podcasts habituels. Et aujourd'hui, on va parler des habitudes des sportifs de haut niveau et notamment à l'approche d'une compétition. Avec le plus grand plaisir. Je suis heureuse d'être parmi vous. Alors, dans ton actu, bientôt tu as une compétition à Prague. Tout à fait. Normalement, le week-end du 27-28 février 2021, je dois recommencer ma saison, puisqu'il y a eu, avec la crise actuelle, une grande pause. Donc, je commence l'année 2021 normalement fin février sur un tournoi donc européen à Prague. Donc, j'espère que celle-ci sera maintenue, sincèrement. Okay. On croise les doigts pour ça. Donc tu sais, aujourd'hui on va parler des compétitions, des habitudes juste avant une compétition pour préparer une compétition. Alors j'ai fait mes devoirs quand même avant de te poser des questions et j'ai vu que par exemple on peut retrouver sur des émissions telles que Combini ce que dit Martin Fourcade. Pour moi le sport de haut niveau c'est parvenir à maîtriser le plus de paramètres et la préparation en fait partie. Donc du lever jusqu'à la course, ce ne sont que des habitudes, on répète des choses qu'on connaît, qu'on a éprouvées et qui ont marché. Il n'y a pas de place pour l'improvisation pour prendre le chemin vers la perfection. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'il en est de toi, Morgane ? Dis-nous tout. Alors, je le rejoins sur son propos à Martin Fourcade. C'est vrai que pour ma part, les choses aussi sont un peu, on va dire, comme robotisées. Voilà, c'est-à-dire que on se met en mode automatique. Donc moi, il est vrai que j'ai souvent des habitudes le jour même de la compétition. Donc dès le lever, ça peut paraître des choses complètement anodines, hein, mais moi, voilà, j'aime bien me préparer, par exemple me coiffer tout le temps avec le même nombre d'élastiques, par exemple, dans les cheveux avec la même coiffure. J'aime bien, je prépare la veille ma tenue que je vais mettre, mon jogging, etc. pour me rendre jusqu'à la salle, puisque je mets pas tout de suite mon kimono. Et ça c'est dans un deuxième temps. Je sais que j'aime bien aussi avant de partir, de descendre en bas de l'hôtel, relire certaines phrases, remémorer mon schéma d'attaque dans ma tête pour que ça soit frais. Et après c'est parti. Ça peut être aussi des habitudes alimentaires. Nous sommes pesés la veille au judo, donc on peut se permettre donc de déjeuner, mais ça dépend aussi, ça dépend des athlètes. Moi, je sais que je vais pas réussir à manger énormément parce que je sais que je vais faire un effort quand même intensif sur toute une journée si tout se passe au mieux. Et donc je vais manger des choses quand même assez légères pour être en forme, mais pas écœurée. Voilà, puisque une heure après, généralement 1h30 après la prise du petit déjeuner, je vais m'échauffer, donc je vais me mettre en mouvement. Donc si je prends des choses qui sont lourdes et dures à digérer, fatalement ça va se répercuter sur mon énergie, hein. Que ça soit dès l'échauffement et sur les premiers combats. Donc souvent pareil,
je mets un peu des brassières où je suis à l'aise, où je me sens bien. Donc j'ai souvent des sous-vêtements propres compétition, voilà, que je mets principalement que en compétition et pas dans mes entraînements quotidiens parce que j'ai pas envie de les user ou parce que je me mets en mode compétition et pas en mode entraînement. Voilà. D'accord. Alors là, je lis des témoignages justement, notamment celui de Teddy Riner, qui dit aussi qu'il planifie la moindre petite chose avant le combat. Il lave sans adoucissant et il sèche à l'air libre donc son kimono blanc pour qu'il soit vraiment le plus rêche possible. Mais en fait, tout ça, on s'en doute, mais absolument pas. C'est vraiment des choses qui paraissent... pour le coup, pas forcément importantes pour les profanes qui savent pas du tout comment ça se passe. Ah non, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est libre à chacun. Moi, je sais que dans mon entourage, j'ai d'autres athlètes qui n'ont pas spécialement de rituel ou d'habitude parce que c'est leur façon de faire et de s'approprier le moment. Il faut aussi se rendre compte, selon les disciplines sportives, on peut pas être concentré et lucide du début à la fin parce que clairement c'est trop long. On peut pas. Il y a des plages, on va dire, de coupure. En même temps, c'est programmé. Ça veut dire que quand vous arrivez dans une salle d'échauffement, vous savez que tout est planifié. Vous n'avez plus à penser. Vous avez vos kimonos, vous avez tout ce que vous avez besoin. Parce que c'est vrai que si on oublie quelque chose, tout de suite, il y a un stress qui va se mettre en place, en plus que de l'adrénaline et du stress de la compétition. Donc ça peut, on va dire, mettre un peu le grain de sable dans la machine et ça peut perturber. Après, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, je le répète, personnel. Mais je suis un peu de cet avis-là, c'est-à-dire que on aime bien que nos kimonos, en termes général, soient durs. Parce que on sent que le partenaire va avoir du mal à poser les mains dessus. Et on se sent, alors après c'est une métaphore, mais on se sent fort. Voilà, dans son kimono, on va au combat. C'est comme une armure. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme une armure. Donc, quand on sent que l'armure est solide, même si nous on sait qu'on est solide, je ne sais pas comment je peux m'exprimer de façon claire, mais ça fait un ensemble où on se dit là, let's go quoi. J'ai mis mon armure, moi je suis solide, l'armure est solide et je suis prêt à aller et à gagner. Donc il y a plusieurs phases, si je puis dire, c'est-à-dire que une journée de compétition de judo peut s'avérer très longue si vous allez jusqu'en phase finale. Vous pouvez avoir entre 5 et 7 combats dans la journée. Donc il y a quand même des moments de temps mort, si je puis dire, où on relâche, on peut rediscuter avec nos entraîneurs, nos coéquipiers, on peut faire des siestes parce qu'il y a des coupures aussi entre les phases éliminatoires et les phases finales. Ça ne s'enchaîne pas. Et puis il faut que le corps se régénère aussi tout simplement après l'effort. Donc on compose avec c'est l'organisation et le déroulé de la journée et nos habitudes, si je puis dire. Mais c'est des choses qui nous rassurent, voilà, et qui nous mettent dans une dynamique où on se dit là on est en mode combat. C'est des choses qui peuvent être anodines. Moi je sais que j'ai souvent aussi le même pull. Voilà, j'ai ce pull-là, je vais peut-être pas l'utiliser, mais des fois, je vais m'en servir en tant qu'oreiller quand je suis sur le tapis dans la salle d'échauffement. C'est un truc qui est familier. Voilà, je suis bien avec ça. Après, si je l'ai pas, c'est pas ça qui va me faire perdre la compétition. J'étais en train de lire aussi un autre témoignage. C'est la judoka française Audrey Cheméo, si je prononce bien, qui disait qu'elle porte les mêmes chaussettes. Alors bien sûr, elle précise qu'elle les lave entre les compétitions. Bien sûr. On est content de le savoir, mais c'est marrant parce que tu parles du même pull, elle parle des mêmes chaussettes, c'est vraiment de l'ordre du rituel, on est vraiment dans le rituel là. Oui, on est vraiment dans le rituel, et même dans la façon de faire notre valise. Quand on part en compétition, moi je sais aussi que je mets tout sur mon lit et pour m'assurer que rien n'est oublié, parce que après c'est vraiment
vraiment, je me répète, mais c'est vraiment effectivement de se rassurer et de dire bon bah j'ai tous les éléments en ma possession pour que tout se passe bien. Même quitte à prendre d'autres choses en plus, mais se dire bon bah ça au moins c'est fait, c'est là. Et je peux vagabonder à autre chose, quoi. Donc, il y a des éléments qui sont stables, qui viennent rassurer, qui viennent donner un cadre. Est-ce que tu as le souvenir d'une compétition où vraiment c'était du freestyle, tu n'avais pas fait ta valise correctement, tu n'étais pas forcément au meilleur de ta forme? Est-ce que tu as quand même gagné ou est-ce que systématiquement il y a un lien entre justement le fait de faire ces choses-là de manière ritualisée et les médailles? Qu'est-ce que tu as remarqué? Alors c'est une bonne question. Mais alors, il m'est arrivé d'avoir des compétitions qui se passent comme prévu. Moi, je me souviens d'une compétition nationale où je sors de mon combat et je me rends compte que mon high touch n'est plus là. On m'avait volé mon high touch pendant que je combattais. Mais la compétition continuait, hein, donc j'étais très énervée, j'étais contrariée parce que j'avais plus ma musique. Chose qui, pour ma part, est importante quand je fais une compétition ou même en général. Et il a fallu que je continue les combats et que je les enchaîne, quoi. D'accord. Malgré la contrariété et la vexation et que je pouvais même pas en faire part à l'organisation, etc. Enfin, j'avais pas que ça à faire, donc j'ai réussi à gagner. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que tu as gagné quand même avec cette contrariété? Puis ça met un climat quand même qui est franchement pas un climat de confiance quand tu te fais voler, Non, ouais, tout à fait. Voilà, tout à fait désagréable. Et puis un peu, on dirait la personne, elle a attendu que tu montes sur la zone de combat. Il a bien vu que tu avais laissé ta veste à tel endroit et qu'il l'a pris. Oui. Donc on est vraiment en colère et oui, on n'a pas confiance alors que on est là en train de faire une compétition et c'est nul, quoi. Le geste est dommage, quoi. Ouais, pas cool, voilà. Et qu'est-ce qui a fait finalement que tu as gagné? Qu'est-ce qui a fait? C'est que j'ai dit de toute façon, c'est fait, je peux rien y faire. Ouais. Et puis, le monde va pas s'arrêter parce que on m'a volé mon high touch. Si je perds, alors là, j'aurais vraiment perdu toute ma journée. Donc, je vais prendre sur moi et puis je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire et aller au bout des choses, tout simplement. D'accord. Et donc j'ai switché et puis je suis partie au combat quand il fallait le faire. Alors après, j'ai pas fait la meilleure compétition de ma vie, hein, je préfère faut le dire, mais j'ai fait le travail, quoi. Voilà. D'accord, en tout cas, tu es sortie de là médaillée. Exactement. Voilà. Donc, il y a donc une vie après les rituels. Il y a une vie après les rituels. On peut s'en sortir. Quand même. Bien sûr, bien sûr. La vie, c'est de toute façon est faite d'imprévus. Il est important de s'adapter à des situations qui peuvent se présenter. Et les compétitions ne font pas exception. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour cette année alors? Donc il y a cette compétition à Prague. Quel est ton programme? Je sais que aussi tu as eu ton Master 2 de sport à la Sorbonne. Félicitations encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a au programme pour toi au niveau sportif cette année? Alors au programme de ma saison sportive, écoute, dans la visibilité que j'ai, n'est-ce pas, c'est de remporter cette compétition à Prague dans un court terme. De retrouver les sensations de la compétition, du tapis et de l'or. Et dans la suite, ça va être de se qualifier au championnat de France première division pour par la suite les remporter et évoluer aussi sur le plan international de la façon la plus régulière possible. Super. Sur l'année 2021. Écoute, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter, Morgane. Merci beaucoup. C'est très gentil. De m'avoir fait cette amitié, de participer à ce podcast. Et bien entendu, tu sais que tu as tout mon soutien et tout le soutien de la communauté. On est là avec toi et on sera là avec toi à Prague. Merci, à très bientôt, Morgane. Merci beaucoup, Mélika. Je vous embrasse tous. Bye bye. Le bon plan de Mélika. Alors, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce que Morgane a partagé? Effectivement, les rituels, c'est extrêmement
important, très très important. Quand on y repense, il y a aussi le témoignage de Nicolas Karabatic, donc qui est champion du monde en titre et double médaillé d'or olympique avec l'équipe de France de handball, qui partage aussi la même chose que disait Morgane, puisqu'il dit moi je fais ma valise de bas en haut pour être sûr de ne rien oublier. Et il parle vraiment de tous les détails, le boxer, la coudière gauche, le manchon pour chauffer la main droite, etc., les protège-dents. Et bien sûr, les chaussures, on sent l'expérience là-dedans, puisqu'il dit, voilà, si vous partez sans vos chaussures, vous êtes embêté. À mon avis, ça a dû lui arriver 1 ou 2 fois quand même pour qu'il mette l'accent là-dessus. Morgane a quand même précisé que malgré tout, même quand qu'elle s'est fait voler donc son high touch, elle a réussi quand même sa compétition. Donc le but, c'est pas de s'enfermer dans le rituel, c'est pas de se dire que sans rituel ou si le rituel est entre guillemets violé ou pas respecté ou s'il y a un imprévu, voilà, toute notre vie s'arrête. Il n'empêche que ça permet de poser un cadre, de se rassurer, de se concentrer vraiment sur l'essentiel. Et c'est ce qu'on peut faire nous aussi à notre échelle pour notre journée. Quand on pense à comment on se lève le matin, ce qu'on a à faire, et c'est ce qui permet de rester focus finalement sur ce qu'il y a de plus important. Rappelez-vous et rappelons-nous qu'une habitude, c'est aussi beaucoup d'inconscient, beaucoup de choses finalement dont on se rend même plus compte et finalement on finit même par les subir. C'est ce qui fait que finalement on a une vie qui ne nous correspond pas, qui ne nous plaît pas. Alors remettons du focus et remettons de la conscience. Et puis on peut aussi donc prendre des libertés par rapport aux rituels. Les rituels, c'est aussi fait pour bouger. On peut en créer un, on peut le modifier. L'important, c'est que ça fonctionne pour nous. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.